Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est demain. Je reçois aujourd'hui le réalisateur Jean-Michel Carré. Nous allons ensemble parler de son film documentaire hors norme en 3 volets sur la Chine, Chine, le nouvel empire. Bonjour. Pourquoi vous intéressez-vous à la Chine? En fait, la Chine fait partie un peu de mon histoire personnelle, parce que quand j'étais étudiant, j'avais 20 ans en 1968, et pour nous, les textes de Mao, les écrits, tout ce qui se passait en Chine nous intéressait, nous passionnait, et donc j'avais une connaissance déjà approfondie de la Chine. Mais j'ai mis beaucoup de temps à faire un film sur la Chine. En fait, je voulais le faire que après les Jeux Olympiques de 2008, la première fois où, disons, des gens extérieurs, des Occidentaux, allaient vraiment rentrer et regarder aussi ce pays. Il y avait une véritable ouverture et donc voilà, Vous avez réalisé le film Chine, Nouvel Empire. Comment est né ce projet de faire un documentaire qui retrace quand même un siècle et demi de l'histoire de Chine? Vous voyez, au départ, je pensais commencer en 1911, au moment de la République de Chine. Et puis quand je rencontrais des Chinois, tous me parlaient de la guerre de l'opium, de l'humiliation qu'il y avait eu, enfin je veux dire les Occidentaux sur la Chine et tout ça. Et donc je me suis dit il faut absolument commencer à la guerre de l'opium. Et en fait, je voyais bien que si on voulait comprendre la Chine aujourd'hui, il fallait absolument revenir dans l'histoire, parce qu'il y avait une continuité de cette époque-là. Donc par rapport aux Occidentaux, je me rendais compte notamment en France, les gens connaissent très très peu la Chine, ont des a priori, et il était indispensable pour une fois de faire un film global un peu sur, même si c'est 3 heures, mais 3 heures c'est court pour un siècle et demi. D'accord. Et la Chine en tant que thème de documentaire, comme vous le savez, c'est un sujet très très vaste. Mais voilà, pourquoi est-ce que vous avez choisi de traiter ces sujets-là en particulier? Comment s'est axé vos choix en fait de sujets pour le documentaire? Le choix, en fait, j'ai voulu, je me dis, il faut que je parle de tout. Alors ça paraît, c'était très très dangereux parce que même en 3 heures, c'est pas évident, mais ça me semblait indispensable. Donc c'est pour ça que j'ai pu en même temps. J'ai rencontré à peu près 100, même juste 100 Chinois qui vivent et travaillent en Chine, et que chacun avec des regards différents, mais aussi bien des économistes, des politologues, des artistes, des politiques, des paysans, des ouvriers, d'essayer de comprendre, parce que comment choisir 100 personnes sur 1,5 milliard, c'est pas évident, mais j'ai essayé de trouver petit à petit des gens très différents qui pouvaient représenter quand même un peu la Chine, et que, en tout cas, ça soit une première étape pour que les gens cassent un peu les a priori qu'ils avaient. Bien sûr. Vous avez été sans doute confronté à des difficultés durant la réalisation, le tournage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces difficultés, également les challenges que vous avez eus pour ce film? En fait, c'est ça qui m'a plu, j'y croyais, mais en fait, j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai pu tourner, Vous avez tourné assez librement? Assez librement et tout ça. J'ai eu, il y a toujours des problèmes quand on arrive vers le 6 juin ou vers la réunion du comité central. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, là, il y a des gens qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à voir, donc il fallait attendre un peu, mais voilà, je trouve que la difficulté était plutôt petit à petit de rencontrer tous ces gens dans toute la Chine, parce que j'ai été dans plein d'endroits de Chine, mais vraiment, c'était un vrai bonheur de tournage. D'accord. Et en 3 heures, donc la Chine, le nouvel empire, quand même retrace toute l'histoire, en tout cas une grande partie de l'histoire de la Chine. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos scènes préférées, une scène, la décrire en détail, comment ça a été tourné, anecdote, voilà, comment vous en souvenez? C'est-à-dire qu'il y a une scène, elle n'est pas si extraordinaire, mais pour moi elle était importante, c'est un couple d'ouvriers qui habitent dans un hutong au sud de Tiananmen. Et c'est des gens très simples et des travailleurs, et
eux, ce qui m'intéressait chez eux, c'est qu'ils avaient cette sorte de nostalgie par rapport à l'époque maoïste. C'était assez étonnant parce que je ne m'attendais pas forcément que des gens aient la nostalgie. Mais par rapport à la société actuelle, où c'est l'argent, c'est la corruption, c'est beaucoup de choses, eux, ils vivaient mal l'injustice en fait, et ils m'ont reçu d'une manière très simple dans la seule pièce où ils habitent avec leur fils, mais avec une chaleur. Ils m'ont fait des raviolis, et puis on a parlé de toute cette époque. Ils étaient, eux, il y a une vingtaine d'années, ils avaient un chef, un directeur d'usine, qui gagnait un peu plus qu'eux, mais c'était normal parce qu'il avait la responsabilité. Mais il disait aujourd'hui, la même personne, elle touche 1000 fois plus que nous, et ça nous met, on vit mal cette injustice, et voilà, on aimerait que ça change, mais en même temps, ils reconnaissent qu'ils arrivent à vivre, que le niveau de vie a augmenté. Vous parliez tout à l'heure d'a priori de beaucoup de Français ou d'étrangers sur la Chine. Est-ce que vous-même, vous en aviez, avant de vraiment tourner ce film, des préjugés, des a priori sur la Chine qui ont évolué, qui sont tombés après Oui, parce qu'il y a, en Occident, il y a toute une propagande quand même qui est faite par rapport à des fois la violence du pouvoir ou l'incarcération de dissidents ou les problèmes du Tibet. Bon, tout ça, il y a des choses assez... Et donc on part forcément avec ça parce qu'on n'entend que ça à la radio. Et quand je parle avec les gens, c'est autre chose. C'est-à-dire que tout le monde se souvient des difficultés. Beaucoup de familles ont vécu des choses pendant la révolution culturelle qui n'ont pas été très, très faciles. Mais pour eux, c'est des époques, et tout ça a permis la création, la réflexion de la Chine. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est par exemple la connaissance de la culture française par beaucoup de Chinois. Ça, c'est très agréable. Et puis, je m'aperçois que d'une part, on n'est pas... Moi, j'ai eu cette liberté quand même de filmer, où j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Et en même temps, on s'apercevait qu'on est des peuples assez proches. C'est-à-dire, on aime la nourriture, il y a des très, très bonnes cuisines, on aime aussi rire, voilà, on aime s'amuser. C'est des points communs qu'on retrouve entre la France et la Chine. Absolument, qui sont l'amour de très la forts. nourriture, la joie de vivre, pardon. Est-ce que vous trouvez d'autres qualités quand même, je recommence la question. Est-ce que, après le tournage du film, est-ce que vous avez remarqué d'autres points communs entre la Chine et la France? C'est-à-dire, la mentalité. Dans la mentalité, c'est la réflexion. Enfin, ça, j'ai beaucoup aimé et le fait d'accepter les regards extérieurs, d'essayer aussi d'être ouvert vers les autres. Et moi, j'avais envie d'être ouvert par rapport à la Chine, parce que je suis un ami de la Chine. Enfin, pour moi, c'est un pays extrêmement important dans le monde. Pas simplement parce que c'est une puissance économique, mais c'est une puissance culturelle très forte, et que je trouvais donc une façon, un accueil chez les gens, le temps. Le temps est important. Nous on a l'habitude en France de courir, d'aller assez vite. En Chine, bon, ça bouge beaucoup, mais on prend le temps de se connaître, on partage un repas, et petit à petit les choses se font, et ça, c'était très, très agréable. Mais moi, je sens que nos peuples sont assez proches. Assez proches. Et quel est le message essentiel que vous avez voulu transmettre aux téléspectateurs à travers votre film? Disons, pour moi, la chose la plus importante, c'était justement pour casser l'a priori d'une chose. On voit la Chine comme une chose, et puis comme si elle ne bougeait pas, comme si c'était encore presque le tiers-monde. Les gens ne se rendent pas compte du développement réel de la Chine, même s'ils voient des images. Et ce que je voulais surtout faire passer, c'est la complexité. Justement, de dire, attention, n'ayez pas d'a priori, prenez le temps, parlez avec les Chinois, rencontrez-les, essayez de vous ouvrir, parce que la Chine a beaucoup de choses à nous apporter. Nous, on a aussi des choses à nous apporter. Et donc, c'est cet échange qui va faire que nos deux pays peuvent être encore mieux. Et que, d'ailleurs, j'ai lu une statistique qui est assez étonnante. En 2040, on demandait quelles sont les langues les plus parlées. Quelles seront les langues les plus parlées dans le monde? C'est le chinois qui arrive en premier, et en deuxième, le français. On aurait pu penser que c'était l'anglais. Non, par rapport au fait
que de la proximité qu'il y a entre l'Europe et notamment la France de la Chine, plus que par rapport aux États-Unis. Du coup, il y a ce fait de découvrir, d'avoir un mode de vie d'échange qui se fait plus facilement. Et donc, du coup, je pense que beaucoup plus de Chinois parlent en français dans quelques années. Tout à fait, on remarque qu'il y a de plus en plus d'étudiants chinois Absolument, en France, qui apprennent la langue. Et est-ce que vous avez eu des retours sur ce film par rapport aux Chinois? Est-ce qu'il a été diffusé en Chine? Est-ce qu'il le saura peut-être? Non, qu'est-ce que vous attendez Alors malheureusement, il n'a pas été diffusé en Chine, mais on m'a dit officiellement il ne peut pas être diffusé en Chine actuellement. Peut-être 15 jours, voilà. Ouais. Mais je comprends, c'est un peu normal parce que j'essayais d'être le plus honnête possible sur l'histoire et en parlant aussi de choses qui sont un peu tabous. Tous ces problèmes font que c'est pas possible actuellement parce que c'est des réflexions, les choses avant, c'est un peuple immense avec beaucoup de minorités aussi, donc il faut le temps pour ça, donc je trouve ça normal, mais pour c'était un film plus fait pour les Occidentaux, mais par contre... Peut-être les Occidentaux, dans ce cas-là, pour les Occidentaux, bien sûr, le film donc, a été diffusé en France, ouais, donc il y a eu un public chinois peut-être qui l'a vu en France. Est-ce que vous avez des retours sur ça, voilà, sur les Chinois? Oui, pour eux, le retour est très positif parce que, d'une part, ils ont été très étonnés que je connaisse autant de choses sur la Chine. Ouais. Et puis, ils ont beaucoup apprécié le fait que je ne fasse parler que des Chinois et non pas des experts, des sinologues occidentaux qui ont une vision quand même particulière de la Chine. Et puis, l'objectivité aussi. Ils me disent, c'est bien sûr vous montrer des choses, comme disait Deng Xiaoping, sur Mao, il y a 30% de mauvais et 70% de bien. Ils me disent, vous avez pu faire l'équilibre entre des choses qu'on était difficile à un moment donné, et puis les guerres, les choses comme ça, mais en n'étant pas d'un côté occidental ou d'un côté uniquement chinois, mais d'essayer de comprendre simplement la complexité du pays. Et même pour beaucoup de jeunes Chinois, de revoir une globalité, ça a été de refaire une leçon d'histoire, des choses dont ils ne voyaient pas forcément les tenants et les aboutissants, et donc ils sont en général très heureux. Il se passait les DVD, il y a beaucoup le coffret est beaucoup vendu, il y a beaucoup de débats. Voilà, c'est une très belle récompense. Et du coup, même au niveau alors qu'il y a des choses qui n'étaient pas simples que je montrais dans le film, aujourd'hui, même au niveau de l'ambassade, en sachant que je fais un autre film, on m'aide pour que je puisse, parce qu'il y a une confiance qui est née. Et pour moi, c'est pas de critiquer, mais de comprendre et d'aller de l'avant et de montrer comment on peut être positif par rapport à la Chine et qu'on ne peut pas mettre la Chine de côté, ce n'est plus possible. Et tant mieux, je pense qu'un jour, c'est la Chine qui va nous apporter des solutions à nos problèmes, plutôt que l'inverse. Bien sûr. Et vous vous intéressez au maoïsme. Pourquoi, voilà, cet intérêt? Cette pensée, est-ce qu'elle vous influence? Elle vous a influencé pendant la production, la réalisation du film? Comme je vous disais, c'est vrai qu'étant jeune, j'étais dans les tendances maoïstes, donc je connaissais bien les textes de Mao, et c'était important pour nous qu'on a entendu ce mot de révolution culturelle, parce qu'en 68, les jeunes, les mêmes étudiants se révoltaient. Alors naturellement, on ne vivait pas la même chose, ce n'était pas le même pays, mais Mao notamment, il y a un texte qui était très important sur l'art et la littérature. Et pour moi, c'était quelque chose de fondateur par rapport à ma manière de faire des films, c'est-à-dire d'écouter des gens, d'aller rencontrer les gens, les plus simples aussi, comme les plus cultivés, et d'essayer d'être le plus honnête possible, et que les films aident à la compréhension notamment des citoyens français, mais aussi occidentaux, et peut-être aussi chinois. Et pourtant, le maoïsme n'est pas très très populaire en Chine. Ici en Occident, les Français, par exemple, s'intéressent de plus en plus. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Quel est votre point de vue sur cela? Je crois que j'ai demandé à des jeunes, par exemple français, qu'est-ce qu'ils savaient de la Chine par rapport à l'école. Il y a deux choses. Ils se rappelaient, naturellement de Mao, mais aussi Chiang Kai-shek, ils se rappelaient dans l'histoire, dans les leçons d'histoire. Et puis la révolution culturelle qui avait fait beaucoup de morts et de choses comme ça. C'est tout ce qu'ils savaient. Donc je pense qu'il y a eu un choc par rapport à
ce qu'on croyait l'utopie à un moment donné, qu'on croyait au moment de la révolution culturelle, et quelques années, on a vu la réalité qui était beaucoup plus complexe par rapport à des groupes d'extrême gauche. Bon, et donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été... C'était la culture, mais il y a beaucoup de cultures qui ont été détruites, malheureusement, à ce moment-là. Et donc, ça, c'est resté beaucoup parce que, je pense même, au niveau de l'Occident, les gens ont peur de la Chine, quelque part, parce qu'elle devient une grande puissance, et que on a tendance à se dire, mais où est-ce que ça va pas? On a envie de la critiquer alors que quand on y est, on vit très bien, en sécurité, avec des gens très gentils et accueillants. Donc il y a le maoïsme a manqué. Alors au niveau de la Chine aussi, il reste, parce que tout le monde a souffert, beaucoup de familles ont souffert pendant la révolution culturelle. Donc il y a des choses qui restent, et puis il y a aussi, d'une part, il y a une classe moyenne maintenant qui existe très importante en Chine, et qui pense un peu comme l'occidental, plutôt de consommer, de voir des choses. Et puis d'autres qui disent, mais c'est dommage, on a peut-être perdu des choses. Il faut arriver à trouver, et c'est ça, je pense que c'est les prochaines années, voilà, des luttes, enfin de la lutte, ou le futur de la Chine, c'est d'arriver en même temps à retrouver des questions essentielles, et en même temps de pouvoir profiter de toute la science, du confort, du plaisir de vivre, de sortir de la pauvreté pour encore beaucoup de paysans. Mais on voit, c'est un des seuls pays où on voit la progression d'une manière étonnante au niveau des classes les plus pauvres. Et selon vous, qu'est-ce que le 50e anniversaire, en 2014, vous le savez, c'est le 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises. Qu'est-ce que cela signifie pour la Chine? Que va-t-il apporter pour la Chine dans l'avenir? La France également? C'est-à-dire, les deux, je pense que c'est important, c'est-à-dire que ça remet un éclairage sur la France. C'est un premier grand pays qui a reconnu la Chine, et que c'était pas évident à l'époque. Il fallait avoir beaucoup de courage, et De Gaulle a eu beaucoup de courage à ce moment-là. Et ce qui est important, c'est que, du coup, les jeunes Chinois peuvent se rappeler, ou peuvent en tout cas savoir qu'il y a eu une liaison très forte depuis très longtemps entre la France et la Chine. Donc au niveau, il y a des échanges de plus en plus courants au niveau de la littérature. Les Chinois lisent beaucoup les écrivains français, mais de plus en plus les Français découvrent aussi la littérature chinoise, l'art chinois, la culture chinoise, et ont envie de plus en plus aussi d'aller visiter la Chine, comme de plus en plus de Chinois visitent la France. Et je pense que voilà, il y a une liaison, ça va renforcer les deux pays, même si la puissance de la Chine n'est pas comparable à celle de la France, mais il y a quelque chose de très, très important. Est-ce que vous avez donc d'autres projets qui seront liés à la Chine et qui peut-être rentreront dans cet anniversaire des 50 ans de l'établissement des relations? C'est-à-dire, on est en train de faire un film, mais que je réalise pas, mais je co-réalise un peu pour la version internationale, d'un film justement sur les Français dans l'histoire qui ont aidé la Chine au moment où c'était très difficile. Des médecins, des artistes, des écrivains. Donc on est en train de finir ce film, et moi j'y retourne dans très peu de temps pour faire un film sur l'art contemporain, parce qu'il y a une créativité extraordinaire en Chine, parce qu'il y a eu un moment où, disons, il y avait une sorte de retard de l'art contemporain, disons de 50 ans peut-être, et maintenant les artistes chinois ont une créativité extraordinaire et ils rattrapent absolument très, très vite, et donc on voit de plus en plus d'expositions qui ont lieu d'artistes chinois en France, et même je suis passé près du Panthéon il y a quelques jours en voiture à Paris, et j'ai vu qu'il y avait une grande sculpture qui était avant au 798, enfin le village. Donc il y a même des sculptures chinoises qui sont dans Paris, et les gens découvrent petit à petit une autre manière de voir, et je pense qu'aussi les artistes chinois vont influencer quelque part les artistes français, comme les artistes français ont pu les aider, les influencer à un moment donné. D'accord. Voilà. Et puis plein d'autres films, j'en ai encore beaucoup à faire. On vous souhaite beaucoup de réussite et encore beaucoup de projets sur la Chine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de notre interview avec Jean-Michel Carré, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview.